Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bienvenue à votre temps de partage, la gloire du ciel, le temps qui appartient à l'Église, le temps au cours duquel nous essayons de réfléchir sur les questions essentielles de notre foi, les questions qui concernent notre avenir auprès de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver et nous cheminons avec le Seigneur au cours de cette nouvelle année où le Seigneur nous a donné cette grâce de pouvoir partager ces choses. J'ai dit que nous aurons abordé des choses essentielles, mais j'ai voulu remémorer notre mémoire avec les promesses faites par la parole de Dieu sur ce que le Seigneur attend de nous dans l'avenir et ce que nous devons mener comme vie aujourd'hui. Nous avons commencé par vous partager les promesses qui sont faites par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, nous avons commencé à parler des promesses qui ressortent des enseignements des apôtres, et particulièrement l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, qui nous annoncent des choses essentielles de notre vie. En tout ceci, nous voulons alerter l'Église que le temps avance. Nous avons besoin d'être préparés à rencontrer notre Seigneur. Le moment, nous n'en avons toujours pas. Vous qui nous suivez, qui aimez Dieu, je voudrais que vous compreniez que certes qu'il y a la joie du monde, comme nous l'avions vu, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il y a certaines personnes qui mettent leur plaisir à vivre selon les choses du monde, qui mettent leur joie dans ce qui fait leur honte, donc leur gloire. Il y en a qui travaillent pour leur honte, pour leur humiliation, qui oublient que nous sommes un peuple de Dieu et que la Bible nous parle de la création de l'homme, que nous avions été créés à l'image de Dieu. Et vous qui aimez Dieu, qui reconnaissez que vous êtes venus de lui, et que vous devez vous préparer à rentrer vers lui, vous savez du moins que votre cité est dans le ciel. C'est sur ce point que nous terminions notre tranche de la fois dernière, quand nous interpellions chacun de nous à comprendre que le moment important est arrivé où nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu et marcher avec le Seigneur dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, amis du royaume des cieux, vous qui aimez le ciel et qui marchez avec le ciel, qui travaillez pour le ciel, je dis ceci, que l'apôtre Paul dans Thessaloniciens nous dit que nous qui sommes encore vivants sur la terre, nous sommes là pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est quoi? Généralement, les gens ne savent pas distinguer l'avènement du Seigneur. Quand on parle de l'avènement, ça veut dire les jours où le Seigneur vient prendre l'Église. Je peux même parler de 3 venues du Seigneur. La première venue du Seigneur, c'est lorsque Jésus est venu sauver l'humanité. Il fut un moment où nous, pécheurs, nous étions égarés et perdus. Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé comme Fils unique de Dieu pour le salut de l'humanité. Quand Jésus est venu, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du retour de Christ ou de l'avènement. Le retour par rapport à sa première venue. Jésus-Christ est venu pour sauver et cette fois-ci, il revient pour prendre son peuple. Alors, pour la première fois, il est venu pour le salut des hommes. Il est né à travers la famille de Marie. Il est né comme fils dans la maison. Il a grandi, il est passé à la croix. Il a porté le corps que nous avions pour que, portant le corps du péché, qu'il meure à notre place, de sorte que nous soyons sûrs que nous sommes pardonnés. Comment je suis sûr que je peux être délivré du mal?
Comment être sûr que je peux être délivré du péché, être pardonné? C'est tout simplement parce que la venue de Christ a fait que Christ a porté dans son corps mon péché pour que mourant à la croix, moi je sois sauvé par sa mort. C'est pourquoi lorsque je rejette Christ, je rejette ce sacrifice de la croix, je suis ennemi de la croix comme la Bible nous l'a dit. Le retour de Christ, c'est ce que nous appelons l'avènement de Jésus, l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est quoi? Quand Jésus a promis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, qu'il s'en va pour préparer, et quand il aura fini, il reviendra pour nous prendre. Quand il revient, c'est-à-dire qu'il était parti, il revient. C'est cela qu'on appelle l'avènement. L'avènement, c'est le retour de Christ pour l'enlèvement de l'Église. Et je parle de l'avènement comme le second événement qui va venir, qui amène Christ pour enlever l'Église. C'est-à-dire que quand il vient pour prendre les élus. C'est lorsqu'il prendra cette Église que ceux qui seront prêts iront à sa rencontre. Et là, j'aimerais dire une chose, qu'il y a des chrétiens qui marchent avec Dieu, nés de nouveau, mais qui ne seraient pas prêts ce jour-là. C'est-à-dire qui ne se seront pas sanctifiés, qui ne seront pas vêtus des habits de noces, qui rateront l'enlèvement. Quand ils vont rater l'enlèvement, ils vont rester. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus païens. Ils sont restés, ils ont raté l'enlèvement. Ils font partie de ce que nous appelons Église apostate, ceux qui ont raté parce qu'ils n'ont pas été trouvés prêts à la rencontre du Seigneur, parce que la Bible dit, dans le royaume des cieux, en sa présence, il n'entrera rien de souillé, rien de péché, rien de mal. Alors, à cet avènement du Seigneur, ne partiront avec lui que ceux qui se seront sanctifiés, ceux qui marchent dans la droiture, parce que Jésus-Christ ne partagera pas la vie avec les souillures et les péchés. Donc, vous pouvez être enfant de Dieu. Vous pouvez être né de nouveau. Prédicateur de la parole de Dieu comme je l'ai fait là. Mais le jour que Jésus revient, vous ratez l'enlèvement. Tout simplement parce que vous étiez à ce moment-là dans le mal. C'est pour cette raison que la Bible dit, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ. C'est-à-dire, il y a parmi les morts, il y a les morts qui ne sont pas morts en Christ et les morts qui sont morts en Christ. C'est pourquoi lorsque je suis appelé à prêcher aux obsèques, je tire l'attention de l'assistance sur cet élément. Ce n'est pas tout mort qui ressuscitera pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas tout mort qui verra la gloire de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Lazare et ce jeune homme riche. Il y avait deux catégories de morts. L'un qui a marché dans la crainte de Dieu, l'autre qui a marché à sa manière. L'autre a eu ses mots, mais dans ces mots-là, il avait le Seigneur. L'autre a eu sa gloire et ses richesses. Sans le Seigneur, il l'a rejeté. Et ce jour-là, chacun savait vers où il allait. C'est comme cela que ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire au jour de leur mort, ils meurent dans la foi en Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui sont perdues. Admettons que je sois pasteur, prophète, docteur ou évangéliste, comme qui sais-je encore, et qu'un jour, je me retrouve dans un hôtel avec une femme. Et que pendant que je suis avec cette femme en pleine pratique de ce péché-là, Christ venait. Ou bien, pendant que je suis sur cette femme, j'ai fait une crise, je meurs. Mais je suis pasteur. Dans quel état je suis mort? Dans la foi en Seigneur, mort en Christ? Quel sera mon sort? On ferme la parenthèse.
Je parle des personnes qui sont vivants. Ils sont là pour attendre l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur vient, seuls ceux qui sont propres, qui ont lavé les robes, qui ont porté les robes de la gloire de Dieu, iront à sa rencontre. Ils le verront. Ils resteront toujours avec lui. C'est ce que la Bible dit. Alors ça, c'est ce que j'appelle la seconde venue du Seigneur, ou l'avènement du Seigneur, ou les retours glorieux. C'est de ces retours-là que je parle. Mais après ces retours, que Jésus reviendra prendre son Église, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y aura un temps de tribulation. Je reviendrai sur ça à travers cette émission, nous allons parler de ça. La Bible prévoit le moment de tribulation de 7 ans. Durant ces 7 ans-là, ceux-là qui sont sauvés, ils sont partis, sont avec le Seigneur au ciel. C'est en ce moment-là qu'il y aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau dont la Bible parle, c'est pourquoi on parle de ceux qui sont sanctifiés, qui ont porté l'habit des noces. Ils vont à la rencontre du Seigneur, ils vont participer aux noces de l'agneau dans le ciel, pas sur la terre. Et pendant ce temps-là, la Bible dit que ceux qui seront enlevés seront toujours avec le Seigneur. Les chrétiens apostats, c'est-à-dire des personnes qui ont chuté dans la foi, ils étaient chrétiens, mais ils ont abandonné la foi, ils ont rétrogradé par rapport à leur marche avec le Seigneur, où ils se sont livrés à des sales vies, ils ont raté l'enlèvement. Mais parce qu'ils étaient chrétiens, c'est de ces personnes dont on parle pendant le temps de la tribulation. On parle des saints, les personnes qui sont restées. Dans ce moment-là, il y a 2 catégories de saints. La première catégorie, c'est la catégorie des Juifs, des enfants d'Israël, les élus. Parce que le salut est en Christ. Tout celui qui n'aura pas reçu Christ ne sera pas enlevé. Quelqu'un m'a posé la question, alors que je présentais une émission sur le retour de Christ, comme je l'ai fait, parce que j'ai dit, depuis 2017, j'ai fait ces émissions que vous suivez. Il y en a plusieurs, il y en a déjà plusieurs que j'ai faites. Il y a peut-être des choses que j'ai dit, que je peux avoir dit dans d'autres émissions, que je répète, mais c'est juste pour nous permettre de comprendre encore davantage. Quelqu'un m'a appelé, parce que j'ai dit que seuls ceux qui auront reçu Christ seront enlevés. Ou bien ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ressusciteront pour être enlevés. Quel Seigneur? Il ne s'agit pas de tous ceux-là que vous appelez. J'ai suivi quelqu'un qui est en train de parler tout à l'heure qu'il y a un seul Dieu en qui nous croyons, qui est le Seigneur de tous, c'est Simon Kimbangu ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais dire que Simon Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas Dieu pour être adoré. Écoutez-moi bien. Vous qui aimez vénérer les gens, vous qui aimez adorer. Par exemple, il y a des gens qui exagèrent quand ils parlent du frère Branham, le prophète Branham, que j'apprécie. Et cet homme dont j'apprécie les enseignements, il est parmi des personnes qui ont prêché sur le retour de Jésus. Branham, comme serviteur de Dieu, prophète de Dieu, a enseigné sur ces choses dont nous parlons. Il a annoncé l'Église à se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais comment pouvez-vous aujourd'hui dire aux gens de croire en Branham pour être sauvés? Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Branham lui-même a cru en Jésus-Christ. Il annonce la bonne nouvelle. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, parmi certains frères du message, il y en a qui ont compris que le salut est en Jésus, que le frère Branham a annoncé Jésus-Christ, et c'est celui-là qui apporte le salut. Je dis ces choses, pas pour créer des polémiques entre des religions et des confessions, mais pour alerter les gens à comprendre que vous risquez de suivre des voies
et vous retrouvez rejeté ce jour-là, le Seigneur vous dira que je ne vous ai jamais connu. Il n'y a aucune religion, aucune autre foi qui peut sauver que la foi en Jésus-Christ. Pour ce frère ou ce bien-aimé qui a publié quelque part qu'il n'y a que le seul Dieu, c'est M. Kimbangu, et puis il a parlé du Saint-Esprit, quelque chose. Bon, je ne maîtrise pas cette doctrine, parce que je ne suis pas kimbanguiste, mais je sais que Kimbangu, comme prophète de Dieu, il a prié le Seigneur. Il a annoncé l'évangile, la parole de Dieu. Il a cru en Jésus-Christ. Mais ce sont ces personnes qui sont venues après lui, qu'ils veulent faire de lui un Dieu, qu'ils veulent ériger une doctrine en son nom. C'est comme qui dirait, moi, Dieu merci, Mutombo, j'ai servi Dieu comme serviteur de Dieu, j'annonce l'évangile. Je suis responsable d'une église que je conduis. Après ma vie, tous les enfants que j'ai amenés au Seigneur érigent une doctrine, les moutombistes, pour dire que nous soyons un moutombo qui est Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. J'annonce Jésus qui est Dieu. Je vous ai dit ici, ils ont dit dans la Bible, montrez-nous Jésus et cela nous suffit. Toute église qui n'annonce pas Christ mort à la croix, enseveli, ressuscité au troisième jour, qui est l'auteur du salut que nous avons, ne verra pas le royaume des cieux. Alors seuls ceux qui sont en Christ, ce sont ceux-là qui verront le salut, qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Alors tous ceux qui ont Christ, mais qui ont marché de manière indigne, qui n'ont pas été prêts, ce jour-là, ils ratent l'enlèvement. Ils restent sur la terre, ils passent par la tribulation. Il y a plusieurs doctrines. Une fois, j'ai tenu une conférence dans la ville de Mboujima, dans la province du Kassai oriental, sur ces choses dont je suis en train de parler, mais cette fois-là, c'était avec des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans une conférence ensemble avec d'autres hommes de Dieu. Nous parlons de l'Église de Christ face au temps de la fin. Nous parlons des avertissements. Avertissements à l'Église par rapport au temps de la fin. Je crois qu'il y avait un homme, un docteur ou un apôtre qui a participé à cette conférence, qui m'a adressé une lettre, qui a eu des théories bizarres, parce que moi je dis qu'il y a des doctrines différentes. Il y a des personnes qui pensent que l'enlèvement de l'Église n'aura lieu qu'en pleine tribulation. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement de l'Église se fera avant les tribulations. Il y a d'autres personnes qui pensent que l'Église passera dans la tribulation et l'enlèvement viendra après la tribulation. Mais non, écoutez-moi bien. Le Seigneur ne permettra pas que son Église soit souillée. Il dit que ça sera de même comme ce fut au temps de Noé. En fait, l'enlèvement, c'est quoi? Il y a un moment où Dieu jugera le monde. Dieu fera passer les gens à des moments de souffrance. Maintenant, pour qu'ils passent pendant ce moment de souffrance, il enlève, il soustrait les siens pour qu'ils ne participent pas à cette souffrance-là. C'est comme ça que la Bible dit, il en sera comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible dit que les gens mangeaient, ils fêtaient, ils se mariaient leurs enfants, faisaient des fêtes, faisaient tout ce qu'ils faisaient. Mais dans l'entretemps, le Seigneur avait divinement averti Noé qu'il y aura le déluge. Le déluge comme étant
un jugement qui va être fait sur la terre. Mais comme Dieu prévoyait de juger le monde, il ne va pas mêler le monde avec les saints. Il ne va pas mêler le monde avec son église. Il va soustraire son peuple. C'est comme ça que divinement il a averti Noé que Noé construise l'arche et que lorsqu'il aura fini de construire cette arche, qu'il lance un appel. Ceux qui obéiraient et qui entreraient dans l'arche seront sauvés. Donc Dieu sauvera son peuple. Il ne permettra pas que son peuple coule avec les autres. C'est comme cela. Parce que tel est le cas. L'enlèvement ne peut pas se faire après la tribulation. Parce que il faut que l'Église soit soustraite. Qu'il participe aux noces de l'agneau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que la Bible parle de 144 000 sur le fond desquels il a été marqué un sceau, le nom de l'agneau, le nom de Jésus-Christ. C'est les sauvés qui se retrouvent sur la haute colline, la haute montagne, sur le trône de Dieu. Ce sont ceux-là qui rencontrent le Seigneur dans la gloire. Alors, je vais revenir sur ces choses après. Je dis bien, pour moi, la doctrine à laquelle je crois, c'est que d'abord, Jésus-Christ viendra sur la nuée, il enlèvera son peuple, ses élus, ses saints, qui iront à sa rencontre dans la nuée, et nous serons toujours avec lui. Après ce temps-là, alors commence la tribulation. À la fin du temps de la tribulation, il arrive ce que nous appelons le règne millénaire. Dans le millénium, c'est Christ qui reviendra avec les élus, les sauvés. Mais entre-temps, ceux qui étaient restés, les chrétiens, les saints, qui sont restés pendant la tribulation, je dis qu'il y avait deux catégories de saints. D'abord les Israélites, le peuple élu de Dieu, qui seront sauvés. Je vais vous expliquer dans quelles conditions ils seront sauvés. Et l'église apostate, c'est-à-dire des personnes qui ont raté l'enlèvement, qui étaient restés sur la terre. Ils vont passer par la tribulation. Ce sont ces gens-là qui passeront par les persécutions. Cette tribulation de 7 ans, qui connaîtra des temps, 7 ans, qui va connaître des temps, 3 ans et demi, durant lesquels Israël fera alliance avec l'Antéchrist, qui protégera Israël, et après, ils se relèveront contre Israël. Mais pendant ces premiers moments, la première phase de cette période, les chrétiens qui sont restés connaîtront la persécution, la tribulation. Ceux qui renonceront à Christ vivront. Ceux qui vont demeurer fidèles à Christ, ils seront décapités. Sans mourant décapités, qui vont rejoindre les autres. Est-ce que vous me comprenez bien? Et si donc, ceux qui resteront pendant cette période de tribulation passeront par des moments très difficiles et durs, je ne sais pas si vous pourrez supporter ce temps. Moi, je prie le Seigneur vraiment qu'il m'aide, que je sois dans les premiers lots si je serai vivant à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Si du moins je suis encore en vie, je souhaiterais être enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra prendre son peuple et ne pas rester dans la tribulation. Parce que je sais déjà que je suis chrétien, je suis sauvé. Il y a des possibilités où soit je peux mourir dans la foi, soit alors je peux être enlevé par Christ, ou je peux rater l'enlèvement, mais rester tout en étant chrétien. Que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous et que nous puissions bénéficier de ses faveurs et ses grâces. Voilà donc ce que j'étais en train de dire. Il y a la première venue du Seigneur pour le salut. La seconde venue, c'est ce que nous appelons l'avènement de Christ qui intervient
pour l'enlèvement de l'Église. Et l'Église va participer aux noces de l'agneau. Et les retours glorieux de Christ dans la gloire pour les règnes millénaires. Là, Christ revient avec l'Église, les élus qu'il avait enlevés. Il vient pour régner avec eux dans la gloire de Dieu. Voilà donc ce que je voudrais que vous compreniez. J'ai pris assez de temps pour expliquer cette chose, mais je voudrais maintenant continuer dans l'enseignement qui nous est donné, qui nous annonce clairement que Jésus va revenir. Je vais lire dans la parole de Dieu, le temps avance vite. Oh là là, oh là là. Je vais lire dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Je vais lire le verset 10e. 2 Pierre 3, 10. Il dit ceci. Bon, je vais commencer par 9. 2 Pierre 3, 9 et 10. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien-aimé, aux Élénies, tu comprends les choses qui se passent. D'abord, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Parce que je vous ai dit ici, je crois que si ce n'est pas ici ou bien dans une autre émission, où j'ai parlé de ce frère qui m'a dit, Bino Bolek ici, depuis Mobanda Koyembaza, Koyama Koleza Nanzela, Tino Lelo, Makoleza Kananzela. Voilà la réponse de la parole de Dieu que l'apôtre Pierre nous donne. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Vous qui croyez que le Seigneur tarde, il ne tarde pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais la Bible dit qu'il use de patience. C'est pourquoi je vous ai parlé du temps de la grâce. Le temps de grâce, c'est le temps de patience de Dieu. Il ne fait pas que certains périssent. Il use de patience. Il nous laisse le temps. Ne voulant pas que nous nous perdons. Pourquoi? Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le temps que nous avons ici, c'est un temps que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer de vie? Si vous n'avez pas toujours crié à cela, je viens vous le révéler. Je viens vous permettre de le comprendre et de vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le dernier texte, le dernier verset dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront. Donc, ce qui est important que je voudrais vous faire remarquer, non seulement que le retour est imminent, mais ce retour, personne ne le sait. Comment le voleur arrive? Vous pouvez, chaque jour vous dormez, vous fermez vos portes, vous verrouillez les portes. Vous allez vous rendre compte, c'est seulement les jours que vous allez oublier de bien fermer la porte, que le voleur vient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Seulement les jours que tu as oublié l'habit dehors là, que tu as oublié ton sac quelque part, c'est les jours là que le voleur passe. Mais tout ce temps, il ne vient pas. Ah, mais je me suis toujours posé des questions, comment? Tous les jours que vous fermez bien les portes là, le voleur ne vient pas. Mais les jours que vous êtes fatigué, distrait, ou les jours que vous dormez dans votre maison là,
le voleur ne vient pas. Mais c'est seulement le jour où vous dites non, aujourd'hui, le voleur a yakate, aujourd'hui je peux quand même me reposer, aller, ce jour-là le voleur rentre. C'est comme ça que l'apôtre Pierre prend l'exemple de l'arrivée du voleur. Pourquoi il nous donne cela? C'est pour que nous soyons préparés à être vigilants. Nous sommes donc appelés à la vigilance. La vigilance. Il dit, il vient comme un voleur. Et il n'annonce pas, quand le voleur vient venir voler chez vous, il ne vous annonce pas que je viendrai visiter votre maison tel jour à telle heure. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus lui-même répond aux disciples, il ne nous appartient pas connaître les jours et l'heure que Dieu a fixé dans sa propre souveraineté. Et je crois l'apôtre Jacques ajoute quelque chose là-dessus. Je vais aller un peu dans Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 8. Non, je vais commencer par 7. Jacques chapitre 5, verset 7 et 8, la Bible dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Je vous ai parlé, je vous ai expliqué ce qui signifie l'avènement du Seigneur. Quand vous voyez dans la Bible, on parle de l'avènement du Seigneur, ça signifie le retour glorieux de Christ. En ce moment-là, une chose que je voulais aussi expliciter, le Seigneur ne foulera pas ses pieds le sol. Là où la Bible dit qu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers, ce n'est pas ce temps ici. Le mont des Oliviers, il posera les pieds à un autre moment quand il vient pour le règne millénaire. Mais en ce moment ici, il ne touchera pas le sol. Il restera dans les airs. La Bible dit, nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Lors de l'avènement du Seigneur, le Seigneur reste dans les airs. C'est nous qui sommes enlevés pour aller les rencontrer. Peut-être qu'on ne vous a jamais enseigné ces choses de cette manière et vous ne les connaissez peut-être pas. Prenez le temps de suivre nos émissions. Il y en a plusieurs. Je crois que depuis que nous avions commencé à tourner nos émissions, nous sommes déjà dans les 300 émissions. Vous pouvez trouver l'une des émissions que si vous prenez le temps de suivre petit à petit, ça se trouve sur l'internet, sur les réseaux. Vous pouvez toujours y accéder et suivre. Alors je disais donc que l'avènement du Seigneur fera que le Christ ne foulera pas les pieds le sol, il restera dans les nuées. C'est nous qui monterons à sa rencontre. Alors la Bible dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8 qui m'intéresse. Vous aussi, frères, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Prenez le temps d'être patient. Il dit comme les laboureurs. Peut-être que vous n'avez jamais planté les choses. Moi, j'ai eu à faire les champs. J'ai planté. Lorsque vous avez planté, vous êtes patient que le grain que vous avez mis au sol pousse. Quand il pousse, tu attends que la terre soit arrosée, que les fruits arrivent à sa maturité, pour que tu les prennes et les manges. Et le Seigneur est clair là-dessus. Il dit, soyez donc patients. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Oh, le Seigneur tarde. Et depuis à l'Oba,
Je me lance à la vie. Je connais des gens qui ont donné la vie au Seigneur, mais qui au fil du temps ont renoncé à la foi. Ça, c'est malheureux. Celui qui doit venir viendra. Et lorsque j'ai entendu le président français Emmanuel Macron faire une déclaration, ce qui doit arriver arrivera. Mais ce type-là ne croit même pas en Christ, il ne croit pas en Dieu. Mais il arrive à dire ce qui doit arriver arrive. Il dit arrive bientôt que personne ne l'empêchera. Effectivement, Macron, c'est lui qui doit arriver, arrive. Tu es en train de prophétiser sans le savoir. Le président Trump a rappelé encore les mêmes choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des signes qui montrent que les choses avancent. Trump a créé cette affaire du Conseil de la paix. Et en réfléchissant, quand je vois que son nom, Trump, ça veut dire trompette, et j'ai commencé à me poser la question, n'est-ce pas qu'il est en train de sonner de la trompette pour alerter que les choses arrivent? Je vais revenir sur ça. Non, donc ce message, non seulement qu'il a été annoncé par Jésus-Christ lui-même, répercuté par ses disciples, mais il est confirmé par les anges de Dieu qui les ont annoncés. En terminant cette partie des promesses, je vais vous lire la dernière prophétie, ou bien la dernière promesse du Seigneur Jésus-Christ, et je termine par là. Et puis, semaine prochaine, nous commençons d'autres choses. La dernière promesse de Jésus, je vais la prendre dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 22e. Je vais vous décortiquer l'Apocalypse après. Apocalypse chapitre 22, verset 20. La Bible dit ceci: celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. On dit celui qui atteste, c'est Jésus lui-même. Oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est terrible ça. Ça me fait du bien. Mais, toujours chapitre Apocalypse 21, verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Et le verset 7 de l'Apocalypse 22 dit ceci: et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde la parole, les paroles de la prophétie de ce livre. Qui garde les paroles de la prophétie? Celui qui sait que Jésus vient bientôt, qui se prépare, qui est debout et qui attend l'avènement du Seigneur. Et en conclusion, Jésus, à la fin du livre d'Apocalypse, donne sa dernière promesse. Il dit, dans Apocalypse 22, 20, Jésus dit, c'est lui qui atteste ces choses, c'est Jésus. Je vous ai toujours dit que l'Apocalypse, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs pour leur faire connaître les choses qui arrivent. Et dans ces événements des choses qui arrivent, la principale action, le principal événement, c'est l'arrivée de Jésus. Et la Bible dit, c'est lui qui atteste ces choses et dit, je viens bientôt. Il dit, je viendrai, je viens. Oh! Oh! Écoutez-moi bien. Ça, c'est le français. Il ne dit pas que je viendrai.
Il dit, celui qui atteste ces choses, il dit, je viens bientôt. Il ne dit plus que je viendrai. Or, au début, il dit dans Jean qu'il y a plusieurs places de mer dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer de la place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Mais dans Apocalypse, à la fin, il dit plus que je reviendrai. Il dit, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Ce qui signifie qu'il est prêt à descendre du ciel. Il attend le signal de la trompette. C'est ça ma conclusion. Quand il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il dit plus je viendrai. Il dit je viens, c'est-à-dire qu'il est prêt. Quelqu'un qui dit que je viens, c'est-à-dire qu'il est prêt, il attend seulement la descente. Que l'élo est bêta. Que la trompette sonne quand Jésus apparaîtra. Bien-aimés, merci d'avoir été avec nous. Vous étiez nombreux à nous suivre dans cette tranche. Nous vous remercions pour votre assiduité à suivre ces émissions. Abonnez-vous, partagez, permettez que les gens qui suivent soient préparés à l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. L'émission vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo, pasteur de l'Assemblée chrétienne Famille Royale qui se trouve sur l'avenue Kabinda, numéro 71 dans la commune de Kinshasa. Notre adresse est sur l'écran et le numéro défile. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux et nous serons heureux de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par un petit moment de prière. Père, merci pour la grâce. Ton amour était bien fait. Tes bontés que tu nous réserves. Merci d'avoir été avec nous durant cette tranche, cette émission. Et nous croyons que ce que tu as commencé comme œuvre, tu l'accompliras parfaitement. Nous te remercions pour tous ceux qui ont écouté et suivi. Et tous ceux qui continueront à suivre cette tranche. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur chacun dans les noms puissants de Jésus. Nous avons, Père, prié, nous te disons Amen. Merci et à bientôt, très bientôt.